Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour réaliser un col écharpe au tricot, très facile à réaliser. Donc peu importe la taille que vous voulez faire, il suffit de prendre la circonférence du tour de tête et vous aurez les bonnes mesures. Ensuite nous verrons pour réaliser un gland pompon qui sera très facile également. Donc c'est vraiment une vidéo très facile et rapide à réaliser. Donc pour ce faire, j'ai utilisé une laine qui se tricote en 5-6. Je l'ai tricoté en 5 parce que je voulais que ça ait quand même de la tenue, que ce soit pas trop souple. Et j'ai utilisé donc une pelote et demie. Donc c'est une magnifique laine, je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit fil argenté dedans. Elle est vraiment très sympa et très jolie. Vous voyez, c'est un petit peu brillant. Donc voici, je vous donne tout de suite les explications. Nous allons commencer par monter une maille. Donc quand je monte une seule maille, je la monte de cette manière. Je prends le fil comme ceci, je tourne autour de deux doigts, voyez, et je ressors une boucle. Que j'intègre à mon aiguille. Ensuite, pour le premier rang, je vais tricoter cette maille 3 fois. Une fois, je ne la lâche pas, je repique par derrière, vous voyez, ce qui me donne 2 mailles, et je la repique une fois par devant, ce qui me donne 3 mailles. On tourne, on tricote ces 3 mailles, on retourne, je vais tricoter maintenant la première et la deuxième maille 2 fois. Je la pique une fois, je ne la lâche pas, je repique par derrière et je la tricote à nouveau. Ensuite, je tricote la maille centrale et pareil pour la dernière maille, je la tricote 2 fois. Une fois, je repique par derrière 2 fois. J'ai donc maintenant 5 mailles. Je tricote ces 5 mailles. Et maintenant, tous les 2 rangs. Alors la première maille, on ne va pas la tricoter. Je la prends comme pour la tricoter à l'envers. Je repasse le fil à l'endroit, je ne la tricote pas pour avoir une belle finition. Et la maille suivante, je la tricote. Et en fait, à chaque fois, après chaque 2 premières mailles, oh je perds mes mots, on va faire un jeté qui va nous servir d'augmentation. On tricote une maille et avant les 2 dernières mailles, 1, 2, nous refaisons un jeté. Puis on tricote nos 2 dernières mailles. Le rang suivant, on tourne. Pareil, la première maille, je ne la tricote pas. Je la prends comme pour la tricoter à l'envers, je la passe sur l'aiguille droite, puis je repositionne le fil derrière pour tricoter à l'endroit. Là, j'ai mon jeté qui me fait du coup une augmentation. Mon autre jeté qui me fait une seconde augmentation. On tourne et on recommence. Donc entre nos 2 dernières mailles, nous faisons un jeté pour une augmentation. Et après nos 2 premières mailles, la même chose, nous faisons un jeté pour une augmentation. Donc la même chose, maille lisière. Je tricote la maille suivante, ce qui me fait 1, 2, un jeté. Mal pris la maille.
1, 2, je fais donc un jeté. Je tourne, maille lisière, et de la même manière, donc là je tricote la totalité de mes mailles, vous voyez, le jeté, encore un jeté, je tourne et on va continuer ainsi jusqu'à ce que l'on ait la bonne hauteur. Donc vous voyez, on a nos jetés, nos augmentations. Donc avant les deux dernières mailles, nous faisons un jeté et après les deux premières mailles, nous faisons un jeté, ce qui va nous permettre d'évoluer en triangle. Lorsque nous avons la bonne hauteur, donc en fait il faut que la totalité fasse le tour de votre tête, donc j'ai fait 57 cm, nous n'allons plus faire de jeté, plus d'augmentation, en fait nous allons maintenant tricoter tout droit, et pour cela donc nous pouvons tricoter la première maille puisque nous ferons une couture plus tard. Nous allons faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc on va continuer ainsi sur toutes les mailles et maintenant sur tous les rangs, toujours en faisant une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Lorsque l'on a la bonne hauteur, donc on a environ, on a une petite quinzaine de centimètres. On va tout simplement rabattre toutes nos mailles. Donc on peut rabattre tout à l'endroit, on n'a pas besoin de continuer à faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Par contre on rabat sans trop tirer, on essaye de rabattre assez souplement. On continue ainsi sur toutes les mailles. On rabat tout. Arrivé donc à la dernière maille plutôt, on va couper le fil en laissant une certaine longueur puisqu'on va avoir une petite couture à faire. Ça va nous éviter de réinsérer un fil pour rien. Donc à ce stade, il ne nous reste plus qu'à faire une couture. Donc sur tous les côtes 1-1, à ce niveau, on va tout coudre. Voici une fois cousu ce que vous devez obtenir. Donc vous voyez la couture est derrière. Donc voici ce que ça donne de dos. J'ai simplement fait un pli pour le col. Vous voyez, c'est vraiment très sympa et très facile à réaliser. Il ne reste plus qu'à réaliser le pompon pour mettre au bout de la pointe. Pour cela, c'est très simple. Donc moi, j'ai coupé un carton carré. Il y en a qui le font entre les mains, entre leurs doigts. Et on va venir tout simplement enrouler notre fil. Donc on va faire plusieurs tours. Lorsqu'on a une bonne épaisseur, on coupe le fil, tout simplement en essayant de le maintenir. On prend une aiguille que l'on va passer donc vraiment à l'intérieur de tous nos fils de laine. Et on va faire un nœud. Donc on serre bien. Et nous refaisons un nœud. Comme ceci. Ensuite, nous allons couper toutes nos mèches pour libérer le carton. Voici ce que vous devez obtenir. On reprend un autre fil. On va bien maintenir
de façon à former la tête. Et avec notre fil, on va tout simplement, donc on essaye de bien égaliser toutes nos mèches. On passe notre fil et on va venir tourner autour de façon à réaliser notre tête. Vous voyez, c'est vraiment très facile. Il faut bien serrer. Il ne reste plus qu'à faire un nœud, toujours un double nœud. Et voici ce que vous obtenez. Donc ensuite, on va venir égaliser nos mèches. Et on n'a plus qu'à venir le monter à la pointe de notre ouvrage. Voici ce que l'on obtient une fois terminé. Donc comme je vous avais dit, c'est vraiment très facile et vraiment très rapide à réaliser. Ça tient très très chaud. Et les enfants, si vous le faites pour les enfants, ne peuvent pas l'enlever. Et c'est moins dangereux que de porter des écharpes. Parce qu'ils ne peuvent pas se tirer dessus dans les cours de récréation.